pourquoi il faudrait introduire l'esprit contractualiste dans la relation sexuelle. Si on revient à la définition du viol dans la loi, dans le code pénal, article 222-23, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, c'est-à-dire que le violeur contraint la victime à lui faire un acte sexuel, donc tout acte par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Ça pose problème puisqu'il y a toutes sortes de situations où il n'y a pas eu usage de la violence, de la contrainte, de la menace et de la surprise, où la personne, la victime, n'a pas résisté, a été passive, docile, obéissante, mais parce qu'elle était dans un état de choc émotionnel, et le violeur n'a pas eu à utiliser la violence, la contrainte, la menace et la surprise pour obtenir ce qu'il voulait obtenir. Ça pose problème puisqu'on sait bien que la victime elle peut être dans un état de sidération. Ça a été très bien montré par la psychiatre et spécialiste en traumatologie Judith Herman. Et voilà comment elle définit la sidération. C'est quand une personne est complètement impuissante, quand toute forme de résistance est vaine, elle peut entrer dans un état de résignation. Si on fait entrer la dimension du consentement, non plus implicite, mais explicite dans la loi, eh bien, ça va nous amener à demander à l'agresseur qu'est-ce qu'il a recueilli comme signe de consentement de la part de la victime ou de ce que lui croit être la partenaire sexuelle. Qu'est-ce qu'il a recueilli comme signe de consentement actif ? Sur quel contrat ils se sont mis d'accord ? Et s'il n'y a pas de signe, alors c'est un viol. S'il n'a pas fait l'effort de recueillir des signes, alors c'est un viol. Par contre, s'il y a eu, en effet, accord préalable, alors on examine de quoi était fait l'accord. Et est-ce qu'il y a eu abus dans l'accord ou pas pour instruire la plainte. Donc on présume le non-consentement plutôt que de présumer, comme dans la loi actuelle, le consentement. Donc ça serait intéressant, ça. Et c'est pour cela qu'il faut introduire cette dimension du consentement contractualiste dans la relation sexuelle. Et ce qui nous permettrait de dire que non, c'est non, que le silence, c'est non, que un oui, mais c'est non, un oui, je ne suis pas sûre, c'est non.